Ok. Bon, maintenant, on est sur le répertoire formation PHP. Maintenant, dans ce répertoire-là, on peut créer des sous-répertoires comme des fichiers. Bon, maintenant, on va tout d'abord créer un fichier. Et pour créer le fichier, on clique sur formation PHP, bouton droit New File. On peut aussi cliquer sur le répertoire et cliquer ensuite sur New File ici. Ou bien venir sur File, New File pour créer un fichier. Maintenant, nous, le fichier qu'on veut créer va s'appeler affichage.php. Affichage.php. Donc, je signale que les extensions doivent terminer toujours par .php. Quand on travaille avec PHP, toutes les extensions doivent être .php. Donc, on peut avoir affichage.php, contact.php, présentation.php, etc., etc., etc. Donc là, on a créé un fichier qui s'appelle affichage.php. Après, on tape Entrée. Et maintenant, le fichier est créé. Affichage.php. Maintenant, quand on travaille avec PHP, tout le temps, pour que le code puisse être interprété par PHP, on l'ouvre tout le temps d'un chevron ouvrant, point d'interrogation, PHP, et on le ferme par un chevron fermant, par un point d'interrogation, chevron fermant. Donc là, on a. Donc maintenant, tous les codes que vous écrivez entre les deux mots-clés qui sont là seront interprétés par PHP. Ce que vous écrivez par exemple en dehors, au début ici par exemple, ne sera pas interprété par PHP. Ce que vous écrivez ici en bas aussi ne sera pas interprété par PHP. PHP interprète ce qui est écrit à l'intérieur de ces deux chevrons fermants, de ces deux mots-clés. Bon, maintenant, si je viens ici en haut, pour vous le prouver, si je viens juste en haut ici, par exemple, on peut écrire, par exemple, texte en haut. Là, il va m'afficher, par exemple, un texte en haut. Maintenant, pour que l'affichage soit fait, il faut que je le sauvegarde. Vous voyez ici le point blanc qui est là. Le point blanc qui est là indique que le texte n'est pas sauvegardé. Maintenant, pour sauvegarder le texte, on clique seulement sur CTRL S pour le sauvegarder. Vous voyez maintenant, vous ne voyez plus le point blanc qui était ici en haut. Donc le texte est sauvegardé. Bon, maintenant, pour afficher les informations qui se trouvent à l'intérieur de affichage.php qui est là, on clique d'abord sur localhost, ici, et localhost va nous rediriger vers htdocs. htdocs, c'est ça, htdocs, et dans htdocs on a formation PHP qui est là. Donc là, je clique sur formation PHP. Bon, moi j'ai tout ça, mais vous avez que formation PHP. Maintenant, je clique sur formation PHP. Et là, on voit notre fichier affichage.php. Maintenant, je clique dessus pour voir mon texte en haut qui sera affiché sur le navigateur. Si vous écrivez ça, je vais mettre ça en commentaire. Si je viens ici en bas aussi, je mets par exemple texte en bas. C'est ce texte en bas là qui sera tout simplement affiché. Mais n'oubliez pas de mettre toujours un CTRL S pour faire la sauvegarde. Maintenant, pour éviter de mettre toujours CTRL S, CTRL S, CTRL S pour sauvegarder par exemple les données, pour éviter ça, on peut venir ici dans File et cliquer sur Autosave. Vous voyez ici par exemple, texte en bas là ne va pas s'afficher. Il n'y a rien qui va s'afficher. Texte en bas là ne va pas s'afficher. Il y aura juste texte en haut là qui va s'afficher. Parce que le fichier là, le texte en haut qui est là, n'était pas sauvegardé. Donc il va prendre le texte en haut en l'état pour l'afficher. Donc il y a juste le texte en haut qui est là. Bon, maintenant pour sauvegarder les données qui sont là, je vais mettre CTRL S ou bien je viens ici dans File, Autosave.
File autosave. Là, les données maintenant sont sauvegardées. Maintenant, l'affichage va être test en bas. Là, on aura texte en bas qui sera affiché. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de mettre CTRL-S, CTRL-S, CTRL-S pour sauvegarder le texte. Maintenant, on vient juste dans File. On met juste une seule fois, autosave. Comme ça, tout le texte qu'on écrira par la suite sera sauvegardé automatiquement. Donc maintenant, tout le texte qu'on écrira par la suite sera sauvegardé automatiquement. Si je viens ici, je mets 3 points de suspension. Il ne va plus me mettre un point blanc ici pour me dire que le texte n'est pas sauvegardé. Donc parce que la sauvegarde maintenant est automatique grâce à autosave qu'on a mis ici. Donc si je viens sur le navigateur, on verra les 3 points de suspension parce que le texte est sauvegardé automatiquement. Bon, maintenant, tout le texte qu'on écrit avant les deux mots-clés, avant ça par exemple, sera affiché. Tout le texte qu'on écrira après ça sera affiché sur l'écran. Mais tout ce qu'on écrit par exemple entre les deux mots-clés qui sont là sera interprété par PHP. Bon, ceci ne sera pas interprété par PHP, ceci ne sera pas interprété par PHP, il va le considérer comme du texte, mais tout ce qu'on écrit ici à l'intérieur sera interprété par PHP. Là, si je viens ici, j'écris par exemple bonjour, il va me souligner le bonjour en rouge parce que PHP ne connaît pas bonjour. Il ne sait pas ce que j'ai l'écrit, ce que j'ai écrit. Il va même le considérer comme une constante. Mais là, il ne sait pas ce que j'ai écrit. Bonjour, il me signale un rouge. Alors que quand je viens ici, je le mets ici en haut, là, je n'ai pas de rouge. Parce que là, on est en dehors de l'interprétation de PHP. Donc, il le considère comme du texte. Si je viens ici en bas, il ne va pas me signaler ça en rouge. Parce qu'il le considère comme du texte. Mais par contre, si je le mets ici à l'intérieur, il va interpréter le code. Parce que là, on est dans le domaine du PHP. Donc, il va interpréter l'information. Donc, si je viens ici, le texte ne pourra pas s'afficher. Le texte ne s'affichera pas. D'accord? Parce qu'il ne connaît pas bonjour. Maintenant, pour afficher le bonjour, maintenant, on va mettre juste un mot-clé ici. Echo. Echo. Et on va mettre une double cote ici. Et deux doubles cotes entourées de... On va mettre bonjour entouré de double cotes. Donc bonjour et après on va mettre point virgule. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire affiche-moi ce qui se trouve à l'intérieur des double cotes. Et le point d'interrogation veut dire la fin de l'instruction. Donc là si je viens ici, il va m'afficher bonjour. Parce que je lui ai donné une instruction pour qu'il m'affiche bonjour. Donc, ça c'est... Le écho là veut dire affiche-moi. Donc, le écho veut dire affiche-moi. D'accord? Affiche-moi quoi? Ce qui se trouve entre les chaînes de caractères. Donc, si on veut afficher une chaîne de caractères, on doit l'entourer de double ou simple cotes. Là, je vais mettre le double S ou simple cote. Donc, si on veut afficher une chaîne de caractères, on doit l'entourer de double ou simple cote. D'accord? C'est pour cela qu'on a mis ici une double cote, le texte entouré de double cote. Maintenant, si on veut... Maintenant, le point virgule, point virgule comme ça.
marque la fin de l'instruction. Le point virgule marque la fin de l'instruction. Donc là, il va m'afficher juste le bonjour qui est là. Tout simplement. Là, si je viens ici, ça ne va rien changer. J'aurai toujours mon bonjour qui s'affichera. D'accord? Bon, maintenant, vous avez remarqué que ici on a des double slash, double slash, double slash, double slash, double slash. Et ces informations-là ne s'affichent pas sur l'écran. C'est là, on ne voit pas ces informations sur l'écran. Là, on voit juste le écho bonjour qui s'affiche sur l'écran. Parce que tout simplement, ces informations-là sont commentées. Ça, c'est du commentaire PHP. Et ça, vous le savez déjà, ça, c'est du commentaire HTML. Ça, c'est du commentaire HTML aussi. Mais ça, c'est le PHP commente à deux types de commentaires. Des commentaires qu'on appelle des commentaires multilignes et des commentaires monolignes. Les commentaires monolignes, c'est des commentaires sur une seule ligne. Par exemple, les slash slash, on le met sur chaque ligne. Donc, tout ce qui se trouve sur la ligne sera commenté. Monoligne. Donc, il commente tout ce qui se trouve sur la même ligne. Il suffit juste de mettre slash slash pour le commenter. Maintenant, les commentaires, sont des informations qui vous concernent, vous, développeurs. Donc, ce sont des informations qui ne s'afficheront pas sur l'écran. Donc, ce sont les informations personnelles. Bon, ça peut être des informations pour faciliter un peu ton code, pour te rappeler certaines choses, etc. etc. Donc, c'est des informations personnelles. Donc, ces informations-là ne s'afficheront pas sur l'écran. Bon, maintenant, il y a des commentaires qu'on appelle des commentaires monolignes. Les commentaires monolignes sont entourés, s'écrivent par un slash, astérix, astérix, slash. Donc, tout ce qui se trouve entre le slash, astérix et astérix, slash ne s'afficheront pas sur le navigateur. Donc ça, c'est un commentaire multiligne. Commentaire multiligne. Donc, toutes ces informations-là qui seront... j'ai écrit encore une troisième fois. Commentaire multiligne. Donc, toutes les informations qui seront entre le slash, astérix et astérix slash ne s'afficheront pas sur l'écran. D'accord? Parce que ce sont des commentaires. D'accord?